visto e che orecchio non ha udito, ciò che non è mai salito in corto troverà. E queste sono le cose che Dio ha preparato per te, che ami Lui, per te che appartiene a Lui. Vedrai, arriverà, il Signore opererà. Alleluia. Rabba Shekiribu Sobrama Kantaraba Kiribu. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je vous salue dans le nom de Jésus. Alléluia. Reba Shekiribu Sobrama Kantaraba. Sobra Kiribu Sobrama Kantaraba. Non ha visto, che non ha udito, ciò che non è mai salito. Oh, soyons bénis dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes là ce soir pour partager un petit moment vrai avec chacun de nous. Voilà, nous sommes là pour passer un temps avec le Seigneur, pour passer, alléluia, un moment avec notre Dieu, moment d'encouragement, moment de prière, alléluia, moment d'exhortation, alléluia, et que le Seigneur te bénisse là où tu es, et que la grâce de Dieu, alléluia, te localise, et que la main puissante l'Éternel des armées se pose sur ta vie, et que la main puissante de l'Éternel des armées encore, alléluia, puisse te localiser, afin que toute chose dans ta vie encore reprenne vie, au nom de Jésus-Christ. Que la gloire, alléluia, soit donnée à Jésus-Christ. Et que tu puisses encore donner la gloire à l'Éternel des armées. Celui-là même qui t'a donné la vie. Celui-là même qui t'a créé. Celui-là même qui t'a libéré. Celui-là même qui t'a pris de la boue et qui t'a fait asseoir à la table du roi. Il est celui-là, alléluia. Son nom, c'est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui-là qui te confie, alléluia, et tu n'es jamais confus. Que en celui-là qui te confie, et tu n'es jamais confus. C'est l'Éternel des armées, le Dieu vivant, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est pour cela que je bénis encore le nom de l'Éternel pour ta vie. Je bénis encore le nom de l'Éternel pour nos vies, pour nos maisons, pour nos familles. Que Dieu, alléluia, nous bénisse. Que la grâce de Dieu surabonde dans nos vies. Soyons bénis, soyons bénis, soyons bénis, soyons bénis. Que la main de l'Éternel, alléluia, ne cesse de nous bénir, de nous conduire, de nous restaurer, de nous donner la paix. Que la main de l'Éternel des armées ne cesse, alléluia, oh, de tracer un chemin là où il n'y a pas de chemin pour nos vies. Que la main de l'Éternel ne cesse jamais, alléluia, de nous élever sur tous les plans au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Sois béni, sois glorifié. Sois béni, sois magnifié dans le plus haut des cieux. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Rends gloire à Dieu pour ta vie. Rends gloire à Dieu pour ton âme. Il est ce Dieu-là, alléluia, qui a pris soin de toi. Il est ce Dieu-là qui a gardé ta maison durant toute cette journée. Et en ce soir encore, je bénis le nom de l'Éternel des armées pour ta vie, pour ton âme. Je bénis le nom de l'Éternel des armées. Alléluia, pour toutes choses dans ta vie. Reçois la gloire, reçois la grâce de Dieu dans ta vie. Reçois la puissance de Dieu dans ta vie. Que la main de l'Éternel ne cesse de te conduire. Que la main de l'Éternel ne cesse de te conduire. Au nom de Jésus, que la main de l'Éternel ne cesse d'ouvrir des portes dans ta vie. Au nom de Jésus. Et que la gloire, l'honneur soit donnée à Jésus-Christ. Et que la gloire, l'honneur soit donnée à notre Seigneur, notre Sauveur. Celui-là même qui nous a rachetés. Celui-là même qui nous a fait sortir du monde. Celui-là même qui a voulu que nous nous asseyions à la table du roi. Que la gloire soit donnée à Jésus. Ce soir, je suis là encore, frères et sœurs. Excusez-moi. Pour partager un moment avec chacun de nous. Alléluia.
Ce soir, je suis là pour partager un petit moment, une parole que le Seigneur m'a mis à cœur. Alléluia, avec chacun de nous. Amen. C'est pour cela, je bénis le nom de Dieu pour ce moment. Que le Seigneur prenne le contrôle de ce moment, afin que tout ce qui va se faire en ce moment soit pour la gloire de notre Dieu. Ce soir, j'aimerais partager un petit moment, alléluia, avec chacun de nous. Voilà. Je ne vais pas durer 20 minutes d'exhortation. Alléluia. Nous amener encore à nous approcher de Dieu. Nous amener encore à comprendre pourquoi, quand certaines choses nous arrivent, c'est pour la gloire et la volonté de Dieu. Alléluia. Quand certaines choses nous arrivent, c'est pour que la main de l'Éternel encore puisse se manifester puissamment dans nos vies. Quand certaines situations nous arrivent, c'est pour que la grâce de Dieu encore puisse surabonder, puisse encore nous localiser de là où nous sommes. C'est pour que la main puissante de l'Éternel des armées puisse se manifester encore dans nos vies. C'est pour cela il y a certaines situations qui nous arrivent. Alléluia. Et quand certaines situations qui nous arrivent, ce n'est pas parce que tu as péché que peut-être ces situations arrivent. Souvent, quand ces situations nous arrivent, nous pensons que c'est parce que nous avons péché. Ou les gens autour de nous pensent que c'est parce que nous avons péché. Alléluia. C'est vrai, le péché est là. Mais il y a des situations que le Seigneur permet pour encore glorifier son nom. Pour encore, alléluia, pour que son nom soit encore élevé. Alléluia. Il y a des situations que le Seigneur permet dans nos vies. Que, alléluia, quel que soit notre niveau de spiritualité, le Seigneur permet certaines situations dans nos vies pour que son nom encore soit glorifié. Et souvent, les gens qui sont autour de nous, nous jugent, nous disent, ah, il traverse cette situation parce qu'il a péché, parce qu'il a fait ceci, parce qu'il a fait cela. Alléluia. La Bible nous dit Job, alléluia. Job était là et Job a traversé des situations. Job, alléluia. C'est pas parce que Job avait péché, mais c'est pour que la puissance de l'Éternel des armées, la main de Dieu, la gloire de Dieu encore, puisse se manifester encore dans la vie de Job. Alléluia. C'est pour ça que l'ennemi allait vers Dieu. Il a dit, ah, alléluia. Oh, ah, Dieu lui demande, merci Seigneur, merci Jésus. Dieu lui demande, d'où tu viens, au diable. Et il dit, je viens, alléluia, alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Le diable dit, je viens de parcourir toute la terre. Alléluia. Je viens de parcourir. Et il a dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Amen. Est-ce que tu as vu mon serviteur Job? C'est ça que je vais nous dire. Souvent, il y a les situations qui nous arrivent, enfants de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as péché. Souvent, alléluia, les gens qui sont autour de nous ne savent pas, pensent que c'est à cause du péché, alléluia, que ces situations t'arrivent. Mais nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire un peu, alléluia. Nous allons lire un peu le livre de Jean chapitre 9. Jean chapitre 9 à partir du verset 1. Vous savez, les gens qui sont autour de nous, les gens qui sont autour de toi ne finiront jamais de te juger. Quand tu seras en train de traverser un moment difficile, quand tu seras en train de traverser un temps difficile dans ta vie, les gens qui sont autour de nous trouveront toujours à dire, non, c'est parce qu'il a péché, non, c'est parce qu'il a fait ceci, non, c'est parce qu'il a fait comme ça, non, c'est parce qu'il a fait comme ça. Mais c'est pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. C'est pour cela que je vais rendre gloire à Dieu quand les situations arrivent dans nos vies. Si les gens disent c'est parce que tu as péché, toi dis Seigneur merci. Parce que seul le Seigneur connaît ta vie. Seul le Seigneur connaît ta relation avec lui. Alléluia. Amen. Seul le Seigneur connaît ta relation avec lui. Donc souvent quand les situations arrivent, si les gens sont autour de toi et que ces personnes disent c'est parce que tu as péché, les gens qui sont autour de toi disent c'est parce que tu as commis telle erreur, tu as fait ceci, c'est à cause de ça que tu es en train de traverser ce moment. Toi, rends gloire à Dieu. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Les situations arrivent, les moments arrivent et les temps arriveront, les situations arriveront. Mes frères et sœurs, moi je vais te dire,
Laisse les gens te juger. Laisse les gens penser ce qu'ils veulent penser de toi. Mais ce qui importe, c'est ce que Dieu pense de toi. Laisse les gens parler. Parce que quand tu es dans la situation, les gens ont tendance à dire, alléluia, c'est parce que tu as péché. C'est vrai, le péché est là. Mais souvent, l'Éternel permet des situations pour que sa main puissante puisse se manifester dans ta vie. Pour que sa main puissante, sa gloire encore, puisse encore redoubler dans ta vie. Alléluia. Ce n'est pas tout qui est péché. Ce n'est pas tout qui est péché. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, souvent quand nous avons un frère ou une soeur qui est en train de vivre une situation, déjà nous accusons ce frère-là de pécheur. Déjà nous accusons cette soeur-là de pécheur. Alléluia. C'est pas cela. Souvent l'Éternel permet certaines situations pour pouvoir élever ce frère ou pour pouvoir élever cette soeur, pour pouvoir bénir encore ta vie, pour pouvoir bénir encore ma vie. Alléluia. Rebaché Kerebo. Nous allons prendre nos Bibles, comme je disais. Nous allons prendre le livre de Jean chapitre 9. Alléluia. Jean chapitre 9 à partir du verset 1. C'est pas tout ce qui t'arrive à ta vie à cause, alléluia, du péché. C'est pas à cause du péché que ces choses arrivent dans ta vie, excusez-moi. C'est pas tout ce qui arrive dans ta vie. C'est pas à cause du péché que certaines choses arrivent dans ta vie. Mais c'est parce que la main de Dieu doit se glorifier dans ta vie. C'est parce que la grâce de Dieu doit surabonder dans ta vie. C'est parce que l'Éternel doit faire quelque chose de puissant avec toi. C'est à cause de ça, amen, que la situation arrive dans ta vie. Nous allons prendre Jean chapitre, alléluia, Jean chapitre 9. La situation arrive parce que Dieu veut se manifester dans ta vie. La situation arrive parce que Dieu veut agir dans ta vie. C'est pour cela souvent certaines situations arrivent. Souvent, Seigneur, pardonne-nous. Nous accusons des frères. Ah, il est dans un moment difficile. Ah, il a péché. Ah, il a fait ceci. Ah, il a fait ceci. Mon frère, ce n'est pas tout ce qu'on voit qui est péché. Il y a les choses qui sont spirituelles. Il y a des moments où Dieu veut élever un frère. Et Dieu fait passer ce frère-là, alléluia, par des situations, par des moments, par des difficultés, pour pouvoir élever ce frère-là, pour pouvoir élever cette soeur-là, alléluia, pour que la grâce de Dieu surabonde encore dans la vie. Je sens qu'il y a un écho, alléluia, excusez-moi. Amen. Jean chapitre 9, à partir du verset 1 nous dit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Écoutons un peu la parole de Dieu. Il dit Jésus vit. Jésus en passant, il a vu un homme aveugle. Un homme aveugle. Alléluia. De naissance. Alléluia. Et, excusez-moi, ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Écoutez un peu. Hein? Il dit, ses disciples posent la question à Jésus. Comme souvent beaucoup autour de nous, quand la situation arrive, on se pose des questions. Ah, mais est-ce que lui-là même, il n'a pas touché à ça? Est-ce que lui-là même, il n'a pas fait ceci? Est-ce que lui-là même, il n'est pas entré dans ça? Est-ce que lui-là même... Ah, mon frère, ma soeur, souvent là, quand il y a des situations dans la vie d'un frère, si tu ne peux pas prier pour ce frère, c'est mieux que tu te taises. Ma soeur, si la seule situation que tu ne peux pas prier pour cette soeur, c'est mieux que nous nous taisons. Alléluia. Et la Bible dit au verset 3, Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents ont péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Alléluia. Il dit, ce n'est pas parce que ses parents ont péché, ce n'est pas parce que lui il a péché, mais c'est parce que les œuvres de l'Éternel, la puissance de Dieu doit se manifester dans sa vie. Alléluia. Souvent, un jour j'étais là, je pensais, j'ai dit souvent, beaucoup de personnes se croient plus spirituelles que les autres. Et ils ont tendance à juger les autres. Alléluia. Dieu ne fait pas de nous des juges. Souvent, nous nous croyons tellement spirituels et nous jugeons les autres. Alléluia. Frères et sœurs, c'est pas en cela que Dieu nous a appelés.
Ses disciples ont dit, c'est lui qui a péché ou bien ses parents. Dieu a dit, c'est pas lui qui a péché, ni ses parents, mais c'est pour que les œuvres de l'Éternel, c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. C'est pour que la grâce de Dieu te surabonde. C'est pour que la grâce de Dieu te localise. C'est cela que les difficultés, alléluia, que tu es en train de traverser, ce n'est pas à cause du péché, mon frère. Amen. Ce n'est pas à cause du péché, ma soeur. Mais c'est pour que les œuvres, alléluia, la puissance de l'Éternel puisse se manifester dans ta vie. C'est à cela. C'est à cause de ça que, alléluia, tu vis les situations. C'est à cause de ça que tu vis les difficultés. Souvent, les difficultés sont là pour que la main puissante de l'Éternel puisse se manifester dans ta vie. Alléluia. C'est ça. Donc, ce n'est pas tout ce qu'on vit qui est péché. Ce n'est pas toutes les situations qu'on vit, alléluia, qui sont à la... c'est le péché qui est à la base de toutes ces situations-là. Mais c'est pour que la main puissante de l'Éternel des armées puisse se manifester dans nos vies. C'est pour que la main de Dieu puisse se manifester dans ta vie. C'est à cela, c'est pour ça, alléluia, que certaines situations t'arrivent. C'est pour cela que certaines situations t'arrivent, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas tout ce que tu vis là. Alléluia. La base n'est pas le péché. Mais la base est que la gloire de Dieu, les œuvres de l'Éternel soient manifestes. Alléluia, dans ta vie. Ce soir, je vais parler à quelqu'un. À moi aussi. Alléluia. Ne jugeons pas nos frères si vite. Ne jugeons pas nos soeurs si vite. Quand quelqu'un est en train de traverser un moment difficile, toc, nous prenons, ça vraiment, nous sommes forts dedans. Lui là, il a péché, lui là, il a fait ceci. Non, et tel a cherché femme de l'autre, tel a cherché tant, tel a fait ça, il a vécu ça, il vit dans ça. Mon frère, Dieu ne t'a pas fait juge. Si tu ne peux pas prier pour un frère qui est en train de traverser un moment difficile, n'aie pas des pensées négatives envers ce frère. N'ouvre pas vite la bouche pour dire non parce que le frère a péché ou bien parce que la soeur a péché. C'est à cause de ça, alléluia. Parce que nous, alléluia, nous pensons que nous ne pouvons pas souffrir. Nos souffrances sont la base de nos souffrances sont seulement le péché. Non. L'Éternel permet certaines choses pour que ses œuvres soient manifestes dans ta vie. Amen. L'Éternel permet certaines choses pour que ses œuvres soient manifestes dans ta vie. C'est pour cela que je vais nous interpeller ce soir. Tout ce que nous vivons là, ce n'est pas parce que nous avons péché. Il y a des situations que nous vivons, ce n'est pas parce que nous avons péché. Mais l'Éternel permet certaines choses pour que ses œuvres soient manifestes dans ta vie. Amen. L'Éternel permet certaines choses pour que ses œuvres, pour que sa main puissante, pour que tu rentres dans ton élévation, pour que tu rentres dans ta guérison, pour que tu rentres dans ta restauration. C'est à cela que souvent l'Éternel permet certaines choses, les difficultés. La Bible dit que ce n'est ni lui, Jésus a dit que ce n'est ni lui ni ses parents qui ont péché, mais c'est pour que les œuvres de l'Éternel, alléluia, soient manifestes dans sa vie. Amen. Donc je voulais nous encourager, frère. Je voulais vraiment nous encourager. Si nous voyons un frère qui est dans des difficultés, ou une soeur, alléluia, ne jugeons pas vite. Ne jugeons pas vite. Ne disons pas que c'est parce qu'il a péché. Ne disons pas que c'est parce qu'il a fait ceci. Mais c'est parce que le Seigneur veut se glorifier dans sa vie. C'est parce que le Seigneur veut se glorifier dans la vie de ce frère ou de cette soeur-là. Donc ce soir, voici un peu cette petite parole que je veux apporter.
Souvent, ma situation que je vis, alléluia, ce n'est pas parce que j'ai péché, mais Dieu veut que je passe par cette situation pour être élevé. Alléluia. Dieu veut que je passe par cette situation-là pour grandir. Dieu veut que je passe par cette situation-là pour devenir, alléluia, encore plus fort. Ou pour que, alléluia, il y a quelque chose qu'il a prévu pour moi, pour que je puisse rentrer en possession de cette chose. Alléluia. Donc je vais nous encourager, frères et sœurs. Si nous ne pouvons pas prier pour des frères qui sont dans les difficultés, si nous ne pouvons pas prier pour des sœurs qui sont dans les difficultés, ne les indexons pas. Ne disons pas que c'est parce qu'ils ont péché qu'ils sont en train de vivre ils sont en train de vivre leur situation. Parce que, en fin de compte, après, nous avons honte. Parce que le Seigneur les bénit. Parce que le Seigneur les restaure. Parce que le Seigneur les relève. Alléluia. Et la honte tombe sur nous. Ce soir, je vais vraiment nous encourager. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu te bénisse là où tu es. Je prie que la situation que tu es dedans, ne dis pas c'est parce que tu as péché. Ne dis pas c'est parce que j'ai péché. Mais dis-toi que c'est parce que le Seigneur veut se glorifier dans ta vie. Ne dis pas c'est parce que j'ai fait ceci. Mais mets dans ta tête que c'est parce que le Seigneur veut t'élever. Alléluia. C'est en cela. C'est en cela que le Seigneur permet certaines choses. C'est en cela que le Seigneur permet certaines choses. Que Dieu bénisse ta soirée. Que la main de Dieu soit sur toi. Que la grâce de Dieu te localise. Je prie que tous ceux qui sont autour de toi, qui te jugent, tous ceux qui sont autour de toi, qui disent c'est parce que tu as péché, alléluia, que, alléluia, ah ben si Seigneur, qui voient la puissante main de l'Éternel agir dans ta vie. Qui voient la puissante main de Dieu agir pour toi. Qui voient la puissante main de l'Éternel des armées agir. Alléluia. Que la gloire de Dieu nous localise. Que la gloire de Dieu te localise, mon frère, ma soeur. Arrête de te culpabiliser quand tu es dans une situation. Arrête de te culpabiliser. Le Seigneur passe maintenant. Parce que la Bible dit que le Seigneur passait. Alléluia. Arrête de te culpabiliser. Arrête de te culpabiliser. Parce que le Seigneur va t'élever dans cette situation que tu es. Dans ce temps difficile que tu es en train de traverser. Le Seigneur va t'élever. Le Seigneur va t'élever. Voici un peu la parole. Voici un peu, alléluia, cette parole que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec toi. De partager avec toi, mon frère, ma soeur. Que tous ceux qui sont autour de toi, qui te disent que c'est parce que tu as péché, ils verront la gloire de Dieu sur ta vie. Ils verront la grâce de Dieu sur ta vie. Alléluia. Ils verront la main puissante de l'Éternel sur ta vie. Ils verront que Dieu est avec toi. Ils verront que Dieu est avec toi. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Jésus pour ton amour. Que la gloire te soit donnée à toi seul. Et je descends un peu. Il dit, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde,
je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit, va et lave-toi. Lave-toi au réservoir de Siléo. Nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retenant voyant clair. Alléluia. Ce soir, avec la parole de Dieu, les situations, les difficultés que tu es en train de traverser, que je suis en train de traverser, le Seigneur, alléluia, nous dit ce soir d'aller, de nous laver, d'aller. Mais toujours ayant confiance en Dieu. Ayant confiance en Dieu. C'est en cela que la grâce de Dieu va nous localiser. Je bénis le nom de Dieu pour nos vies, pour ta vie, pour ta maison. Que cette situation que tu es en train de traverser. La Bible dit, Jésus a dit, alléluia. Cette maladie de Lazare n'amenait pas à la mort, mais c'était pour la gloire de l'Éternel des armées. Ce n'est pas parce que Lazare avait péché, mais Lazare était malade et Lazare est mort. Alléluia. Mais la Bible dit, alléluia, Jésus-Christ nous dit, le Dieu puissant dit, il dit, alléluia, cette maladie que Lazare a n'amène pas à la mort, mais c'est pour la gloire de l'Éternel des armées. C'est pour te dire que cette situation que tu es en train de passer, c'est pas, alléluia, une situation qui va durer pour l'éternité, mais c'est pour que le Seigneur se manifeste puissamment dans ta vie. Amen. C'est pour que le Seigneur se manifeste puissamment dans ta vie. Parce que cette situation que tu es en train de traverser, ce n'est pas pour l'éternité. Cette situation que tu es en train de vivre et que les gens t'accusent, les gens disent que c'est à cause du péché que tu es en train de vivre cette situation. Ah, mon frère, ma soeur, je suis là pour te dire que ce n'est pas cela, mais c'est pour que la gloire, pour que les œuvres de l'Éternel puissent se manifester dans ta vie. Alléluia. C'est pour que les œuvres de l'Éternel puissent se manifester, alléluia, dans ta vie. Il a dit, alléluia, cette maladie qu'il y a à Lazare n'amenait pas à la mort. N'amène pas à la mort. Ta situation n'est pas éternelle. Ta situation ne sera pas éternelle. Parce que cette situation, au travers de cette situation, alléluia, Dieu est en train de préparer quelque chose. La Bible dit qu'il a craché sur la boue. Et il a mis ça sur les yeux de cet aveugle. Et il a dit à cet aveugle, va, lave-toi. Alléluia. Je crois en la parole de Dieu. Et je sais que ce Dieu que nous adorons, alléluia, n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir, mais il est le Dieu vivant. Je prie ce soir, je sais dans ta situation, dans notre situation, le Seigneur agit au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur agit maintenant. Le Seigneur intervient maintenant. Le Seigneur intervient maintenant. La grâce de Dieu surabonde encore dans nos vies. Les situations que nous sommes en train de vivre, alléluia. Le Seigneur est en train de changer ces situations. Le Seigneur est en train de renouveler encore. Le Seigneur est en train de libérer encore. Le Seigneur est en train de te donner encore la victoire, alléluia, sur toute situation que tu es en train de vivre. Dieu est avec nous, mon frère, ma soeur. Dieu est avec toi. Merci, Seigneur. Père, je te bénis pour cette parole. Je prie en premier que cette parole soit pour moi-même. Que cette parole m'accompagne. Devant les situations, les gens peuvent dire, c'est parce que j'ai péché. C'est parce que j'ai fait ceci que je suis dans cette situation. Mais Seigneur, toi qui sais tout, qui vois tout. Seigneur, je te bénis pour cette parole. Je prie que cette parole soit pour une frère, pour une soeur ou pour un frère. Je prie que cette parole soit pour un frère ou pour une soeur. Je prie que cette parole soit pour une maman ou un papa. Je prie que cette parole soit pour un jeune au nom de Jésus-Christ. Et que ta grâce nous accompagne. Béni sois-tu toi l'Éternel des armées. Merci encore pour le reste du temps. Merci pour ta grâce. Merci de m'avoir permis de passer, Seigneur, ce temps à parler de toi sur les réseaux sociaux. Je te prie de me fortifier, de me soutenir et de me conduire, Seigneur Jésus. Béni sois-tu.
À toi la gloire, l'élévation. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur bénisse ta vie. Que le Seigneur bénisse tout ce qu'il t'a donné. Dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te fortifie dans ta situation, dans tes difficultés. Et que la main triomphante de l'Éternel te donne la victoire au nom de Jésus. Que nous avons prié. Amen.